Un autre point important réside dans le fait que le Maroc veut que la solution soit purement libyenne, car le Maroc ne présente pas de proposition et n'impose pas d'idées spécifiques. Le rôle du royaume s'inspire de la philosophie des Nations Unies et ses efforts à travers plusieurs conférences sur la Libye, comme la conférence de Genève et la conférence de Berlin. Et l'Union européenne et l'initiative égyptienne? Oui, oui, bien sûr, tout à fait, comme l'initiative du Caire sur la souveraineté libyenne. Il s'avère que le rôle marocain a été accepté par toutes les parties libyennes, régionales, internationales également. D'autant plus que le Maroc est considéré comme un pays neutre qui s'adresse intelligemment aux parties régionales et aux parties libyennes dans ce conflit. Et ainsi, cela présente le Maroc, le royaume du Maroc en tant que médiateur honnête aux protagonistes libyens. J'aimerais que vous clarifiez aux téléspectateurs arabes pourquoi le Maroc cherche-t-il une solution et joue ce rôle dans la résolution de la crise entre les frères en Libye. Le Maroc agit pour la paix en Libye pour plusieurs raisons. Je cite la plus importante, qui concerne l'orientation stratégique marocaine dans la relance de la région de l'Union du Maghreb arabe, et la Libye fait partie de cette union. La perspective marocaine estime que la stabilité dans cette région est une question primordiale qui permettra une croissance économique réelle pour tous les pays voisins. Nous voyons ici une volonté politique, historique, marocaine de parvenir à la stabilité régionale des pays de cette région pour essayer de construire ensuite un consensus régional. Bien évidemment, ce grand projet a été entravé par deux choses, à savoir l'investissement algérien dans le front Polisario et la situation en Libye qui menace la sécurité des pays du Sahel et du Sahara. Cette menace a un lien très étroit avec la sécurité nationale marocaine. De ce fait, le Maroc offre une plateforme de dialogue pour les parties libyennes sans agenda marocain, comme l'explique le ministre Nasser Bourita. Le ministre des Affaires étrangères. Oui, et je considère cette plateforme de dialogue comme une ingénierie politique marocaine très appropriée qui va de pair avec la perspective et la vision internationale que représentent les Nations Unies et les capitales européennes.